vu la situation qui l'accompagnait. Et je me suis réveillée. C'était un des premiers rêves que j'ai fait avec de voir un vaisseau, de voir un personnage. Et j'étais pas déçue, j'étais pas non plus omnibulée. C'était comme, quelle drôle de rencontre. J'ai en moi ces univers-là et personnellement, j'ai jamais été vraiment attirée. Je le sais que je les ai, mais j'ai pas été attirée. Ça, c'est un peu comme je parlais, j'avais entendu parler de la Kundalini, mais je n'étais pas du tout attirée par ça. Et bang, j'en ai fait deux, et deux grosses. Donc, des fois, on se fait jouer des tours, et là aussi, je me suis fait jouer un tour. Moi, pendant des années, ce qui me plaisait le plus au niveau de la peinture, c'était la peinture classique. J'aimais figuratif, faire des personnages. Je travaillais avec des modèles, je les dessinais, puis selon la lumière, les ombrages. En tout cas, j'aimais tout cette idée de les techniques de la peinture classique. Donc, j'ai fait ça pendant presque 20 ans. Et il y a peut-être 7 ou 8 ans, j'avais arrêté, je m'étais reculée un petit peu. Je voyais que mon enthousiasme prenait un certain ennui. Je trouvais ça un peu répétitif, puis de peindre dans l'idée de vraiment reproduire le personnage, de vraiment atteindre une certaine perfection au niveau du mouvement, de la couleur et tout. Alors quand pour moi j'étais arrivée à obtenir ça, ben, il y a eu un lassement. Hein, ouf. Et peut-être 2-3 ans plus tard, là, je m'assois devant une toile, puis là, je dis non. Là, on va tout oublier ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais m'amuser. Je vais m'amuser pour le plaisir. Quand je dis tout oublier, il ne faut pas oublier, j'ai appris des techniques classiques, des bases pour moi qui restent fondamentales. C'est-à-dire que si dans ma toile, je vois qu'il y a un problème d'ombrage ou de couleur, tout de suite, je vais aller, j'ai pas pris la bonne complémentaire ou j'ai pas donné. J'ai tout de suite les réponses, donc ça me facilite et j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler de cette façon-là. Mais là, je me suis assise devant une toile, j'ai pris un pinceau et j'ai vraiment fait du gribouillage. J'ai tiré des traits de façon aléatoire, comme ça, sur la toile. Alors, par la suite, j'ai tout simplement, je me suis reculée, hein, j'ai mis de la distance. Et là, je regardais les traits en question. Et j'y voyais des formes, un peu comme on regarde dans les nuages. On voit un chien, on voit souvent des animaux, mais c'est à peu près la même idée, c'est que tous ces traits, à un moment donné, j'ai vu un œil. Moi, ça ressemble vraiment à un œil. Alors là, je m'approche, j'accuse l'œil le plus, bon, pas le plus possible pour qu'il ressorte, mais regarde, il y a un œil là, tu as un à côté, ben ça peut toujours se ressembler, là, le nez, tout s'installe. Et des fois, c'est avec 10 personnages. Les premiers, j'avais plusieurs personnages. Puis par la suite, c'est devenu plus figuratif. Et, curieusement, un de mes premiers gribouillages avec un seul visage que je voyais, donc j'ai accusé, il m'a parlé, j'ai entendu, ça fait toujours drôle quand je dis il m'a parlé, pour le commun des mortels, mais en fait, j'ai entendu qu'il s'appelait, qu'il faisait partie d'un concile et qu'il était le prêtre de l'unité. Alors je dis, waouh, maintenant, moi qui n'aime pas particulièrement me promener dans des vaisseaux pour aller voir d'autres planètes et d'autres types d'êtres, ils sont venus vers moi. Je vais vous mettre une vidéo où vous allez voir, j'ai fait des pléiadiens, un pléiadien, une pléiadienne, un prêtre de l'un, les murs. J'ai aussi fait, vous voyez en arrière le lion, ça c'est le portail du lion. J'en ai fait beaucoup d'autres, je ne me souviens pas de tout. Ça ici, c'est avec les grands yeux. C'est dur à comprendre. Vous allez voir, il y a au bout, là, ici, il y a un petit cœur. Alors, c'est Cupidon.
J'ai fait avec le serpent Kundalini. Et ça ici, c'est la menthe, une menthe religieuse. Enfin. Et là, j'ai un plaisir fou là, à peindre parce que je ne sais jamais ce qui va m'apparaître. Des fois, on va m'avertir. Ah, ben là, regarde, moi, c'est ça. Et d'autres fois, c'est pendant que je peins, puis ou c'est à la fin que je les peins. Mais ils me donnent toujours là d'où ils viennent, leur énergie, c'est comme. Pour moi, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux d'être en mesure, avec seulement qu'à tirer des traits de façon aléatoire, que s'installent des personnages de d'autres dimensions et de d'autres planètes. Donc, pour moi, c'est un privilège. Et comme mes dragons, j'ai 2 toiles avec les dragons, dont je suis vraiment, j'ai une belle affiliation. Eux, j'ai écrit un texte d'une couple de pages que vous allez avoir dans les vidéos aussi. Parfois, ils me parlent, parfois, donc j'écris, s'ils veulent que j'écrive une histoire de ce qu'ils représentent au niveau de leur énergie, bien sûr. J'ai un plaisir fou. Autant d'écrire, autant que de peindre, mais surtout de voir que malgré mes a priori, de dire ça m'intéresse plus ou moins les visites sur d'autres planètes, ben, ils sont quand même en mesure de venir à nous. Parce qu'ils sont venus à moi de façon adorable et généreuse. Des fois, j'ai l'impression d'avoir fini ma toile et je vais faire autre chose. Puis, OK, je retourne. C'est quoi le. Ah, je comprends. OK. Alors, ils sont toujours un peu en communion avec moi jusqu'à temps que ce soit fini. Alors, ils ont toute leur énergie. C'est des toiles. Je vais sans doute les répertorier dans un catalogue et le mettre sur l'Internet, le mettre sur YouTube. Parce que je me dis que pour les personnes, ça vaut peut-être la peine de les imprimer. Si vous êtes en cours d'en savoir plus sur l'unité, ben d'avoir l'énergie du prêtre de l'un serait bon. Le lémur, c'est le porteur de lumière. Alors, pour ceux qui ont besoin d'avoir de plus en plus de lumière, ben, vous l'avez, vous l'imprimez en couleur, parce que les couleurs, c'est les vibrations qui travaillent avec le personnage qui est sur la toile, et vous le mettez chez vous, puis dites-vous que ça ne peut pas vous faire de tort. Si les vibrations connectent, ben, vous allez sentir les vibrations de la toile vous aider au niveau de ce qu'elle représente. Alors ça, c'est des choses qui vont se faire dans les semaines qui vont venir. Et là, ben, je peins encore beaucoup et toujours. Et là, présentement, je suis très enthousiaste. Je suis en train de peindre des toiles où le personnage principal, est l'âme. Et par rapport à sa vibration, ses couleurs, naissent d'elle vraiment des personnages. Là, celle que je suis en train de faire, il y a des planètes, il y a la Lune, il y en a une autre, je ne sais pas encore c'est laquelle, mais il y a un oiseau qui s'est dessiné. Je faisais des feuilles, ça ressemblait plus à des feuilles. Là, je dis, wow! Et après ça, il y en a un autre. Enfin, ils sont très présents, là. Ça prolifère. Je suis heureuse. Donc ça, ce sera des toiles à venir que je vais vous partager. De ma période que j'appelle classique, où c'est avec des modèles et des personnages vivants, que j'appelle l'abstraite réalité, les toiles qui me sont chuchotées par des êtres, par des belles âmes qui viennent de d'autres lieux que celui de la Terre. Enfin, ben, je pense que c'est ici que ça va s'arrêter. Et ben, au plaisir de vous voir très bientôt. Au revoir.